Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une vidéo avec des sujets, je ne sais plus par quoi commencer. Rapidement, Candace Owen, je vous l'ai montré dans ma précédente vidéo parce que évidemment au moment du montage je suis tombé dessus. Elle a fait une vidéo live hier. Annonçant une vidéo aujourd'hui, mais pour l'instant aujourd'hui j'ai pas vu, entendu quoi que ce soit pour l'instant. Mais dans son live, elle a montré la fameuse deuxième lettre qu'elle a reçue de l'Élysée, donc du couple Macron. Et elle a établi, alors je rappelle encore une fois de plus, elle fait cette chronique pour le peuple américain, donc évidemment elle remet du contexte pour que le peuple américain comprenne de quoi on parle. Donc elle a expliqué la version officielle de ce qui est la vie de Brigitte Macron, son premier mariage, ses premiers enfants, et puis son coup de foudre pour le petit Emmanuel qui avait 14 ans à l'époque, etc. etc. Et puis après, elle soulève en effet des questions. Elle dit, là, ce que je viens de vous raconter, c'est le narratif officiel. Sauf que dans son narratif officiel, il y a quand même des flous, il y a quand même des trous. Par exemple, il n'existe aucune photo d'elle quand elle est enceinte. Je veux dire, on ne parle pas de gens qui vivaient au 19e siècle. On parle de gens qui vivaient dans les années 60, 70. Quelle famille ne prend pas de photos ? C'est bizarre. Parce que c'est ça en fait, c'est qu'il y a une période où on te raconte un narratif, mais le problème c'est qu'il n'y a absolument aucune photo, aucune preuve que ce narratif est vrai. Alors il l'est peut-être, allez savoir, mais pour l'instant, au vu de la polémique, j'ai envie de dire, en plus de ça, ça commence à se réveiller sur les réseaux sociaux. On a par exemple LCI qui parle de Candace Owen comme étant une complotiste. Qu'il y en a même certains qui disent que Candace Owen fait partie de ces extrémistes de droite qui croient que la Terre est plate, des trucs comme ça. Donc il y a un tel dénigrement volontaire contre Candace Owen que, attention à l'effet stressant. Parce que, vous savez, l'effet stressant, c'est quand vous faites tout pour censurer ou interdire, et malheureusement, ça provoque l'effet contraire, c'est que ça pousse encore plus la curiosité, voire le voyeurisme des gens sur ce que vous voulez justement ne pas attirer l'attention. Donc là, évidemment, c'est raté. C'est d'autant plus raté que, comme je vous dis, depuis plusieurs vidéos dont je vous parle de ce sujet, je dis attention, soyons prudents, parce que c'est un narratif typiquement américain. Si vous avez vu mes vidéos sur les États-Unis, je vous ai expliqué que le peuple américain, dans sa culture, c'est la culture de l'excès. C'est-à-dire que la demi-mesure, le deux poids, deux mesures, la raison gardée, c'est pas quelque chose qui fait partie naturellement de leur narratif, de leur comportement, de leurs attitudes en société. C'est plus souvent des gens qui surréagissent, qui sont toujours dans l'excès, qui en font toujours des tonnes, parfois de pas grand-chose. Donc, quand vous voyez des émissions de télé américaines, quand vous voyez des reportages américains, eh bien, pensez à ça. N'oubliez pas ce petit détail, qui a son importance pour comprendre leur narratif. Donc, aujourd'hui, je vous le dis, Candace Owen, peut-être, ça se trouve, elle ne fera pas plus que ce qu'on sait déjà, de ce qu'on a déjà entendu, que ce soit par fait document, que ce soit par Natacha Ray. Donc on n'en apprendra pas plus. Mais, comme je vous le dis, elle fait ça pour le peuple américain. Donc évidemment, c'est hyper croustillant et ça permet de faire du buzz. Mais au final, vous, Français, qui connaissez un petit peu l'affaire, en réalité, ça se trouve, vous n'en apprendrez pas plus. Vous n'en saurez pas plus. À moins que, en effet, peut-être que Candace Owen possède des éléments qui nous ont échappé.
ou peut-être des preuves qui sont détenues dans certains dossiers depuis un certain nombre d'années, depuis que Macron est Macron, depuis que Brigitte est Brigitte, mais qu'évidemment on a gardé ça sous le couvert. Enfin bon, bref. Affaire à suivre. Robert Kennedy Jr. a été confirmé comme chef de file de la santé américaine. Alors de très très peu, hein, il a été validé de 14 voix contre 13. Étrangement, je vous le donne en mille, les valeurs sur les marchés boursiers de Moderna et de Pfizer ont chuté. Ah, bah pourquoi ? Mais bon, moi je vais vous dire mon opinion personnelle sur la question. Ça rejoint ce que je vous disais d'ailleurs même sur Candace Owen. Les Américains parlent beaucoup. Ils font toujours de l'extravagance. Mais moi je suis convaincu que Pfizer, Moderna ou Big Pharma d'une manière générale, ils trouveront des accords, ils trouveront des compromis avec Robert Kennedy. Voilà, pour passer en dessous des radars, on va dire, d'affaires ou de scandales sanitaires qui pourraient toucher éventuellement les États-Unis. En revanche, si Big Pharma trouve un terrain d'entente, ça veut dire qu'il risque d'y avoir des pertes financières. Donc ça veut dire que les pertes financières, il va falloir les compenser. Et les compenser par l'autre entité économique et non négligeable pour essayer de signer des contrats, etc. C'est-à-dire vous, l'Union européenne. Eh ouais. Ça continue. On a un chiffre. 2 millions. 2 millions, c'est le nombre de fonctionnaires qui vont devoir être remerciés. Alors, il y a déjà une assurance auprès de certains fonctionnaires de la bureaucratie et de l'administration américaine, où ils ont déjà la garantie, s'ils démissionnent, c'est-à-dire s'ils quittent leur poste aujourd'hui, ils ont au moins la garantie de garder pendant 8 mois leurs avantages acquis et leur salaire. C'est-à-dire qu'ils auront donc 8 mois pour pouvoir se retourner. Et il se trouve que le nouveau chef de la sécurité, Kravik, je crois, je ne sais plus son nom, lui aussi a été validé. Et il a déjà annoncé la couleur qu'il va y avoir de la purge au sein de la CIA. Alors, on va être d'accord que c'est un moyen de purger en fait la CIA, mais sous-entendu, le message sous-jacent, c'est, voilà, la CIA, on sait que de toute façon, il y a trop de monde dans cette entité, on veut garder les experts, on veut garder les expériences, on veut garder les compétences pour la sécurité nationale vis-à-vis des affaires extérieures, puisque je rappelle que la CIA s'occupe des affaires extérieures, des intérêts extérieurs, tout ce qui est évidemment ingérence, conflit, terrorisme contre les États-Unis ou les intérêts des États-Unis, puisqu'à l'intérieur, c'est le FBI, hein, qui est l'agence la plus connue avec le fameux Homeland Security. Oui, je disais, le message sous-jacent, c'est simple. Bah écoutez, soit vous purgez, soit on ouvre les placards. Sous-entendant, on ouvre les placards, c'est-à-dire que on va aller chercher la merde qui risque d'impliquer pas mal de gens, pas mal de réseaux, sur ce que vous avez accusé, par exemple, la Russie ou la Chine de faire aux États-Unis, c'est-à-dire de l'ingérence, de l'interventionnisme. Et vous savez que dans ces placards, il y a des dossiers qui concernent la Syrie, qui concernent l'Afghanistan, l'Irak, la Somalie, le Yémen,
le Liban, l'Égypte, la Yougoslavie et évidemment l'Ukraine. Ça serait dommage que les dossiers qui sont dans ces placards, on en vienne à en ouvrir les dossiers, ce que certaines personnes évidemment voudraient éviter. Des dossiers d'ailleurs, j'ai envie de dire, sur lequel s'est reposé Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard qui elle aussi est passée devant la commission, puisque je ne sais plus sur quoi elle va être nommée. Non, c'est pas chef de l'administration de la sécurité nationale ou un truc comme ça. En tout cas, ça touche la sécurité nationale. Ou face aux questions, vous semblez avoir colporté des fake news sur le fait que l'administration Obama aurait financé le terrorisme indirectement, blablabla, etc. Et elle s'est pas démontée, hein, elle a dit, écoutez, c'est simple, hein, nous avons déjà des témoignages et même une interview, enfin pas une interview, mais une intervention d'Obama, où il le dit lui-même, où on va former et aider les franges d'Al-Qaïda au sein des rebelles syriens. Vous savez, c'est ces mêmes Al-Qaïda qui ont été dépêchés et recrutés par le Qatar pour renforcer les forces des rebelles, officiellement contre l'État islamique, mais en réalité aussi pour déstabiliser et essayer de lutter, de faire tomber le régime de Bachar el-Assad. Donc elle ne s'est pas démontée. Elle dit, ouais, vous voulez qu'on joue à ça? Ok, moi j'ai les preuves. J'ai les dossiers. Changeons de sujet. Ah mais ça devient sportif, hein, je vous le dis, hein, franchement. Et de toute façon, vu la véhémence qu'il y a actuellement médiatique, et même en France, hein, contre Donald Trump, là, ça y est, Donald Trump est en train d'organiser l'exode des Palestiniens. Mais attendez, depuis quand que je vous le dis ? Je l'ai répété, je ne sais combien de fois dans mes vidéos, depuis le 8 octobre 2023. C'est une liquidation. Et qui plus est une liquidation aujourd'hui avec la complicité, avec la duplicité, avec l'aide, le soutien des États-Unis d'Amérique. D'où, la rencontre avec Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou, je rappelle, est allé aux États-Unis en passant par l'Europe. Tiens, c'est bizarre. Cette même Europe qui mis à charge sur la tête de Netanyahou de devoir répondre devant un tribunal pénal international de crimes, de génocide, etc. C'est bizarre. Vous n'avez pas arrêté l'avion. Pourtant, vous l'aviez fait avec, comment il s'appelle déjà, l'ancien dirigeant bolivien, là, enfreignant toutes les règles fondamentales de la diplomatie et de la représentation officielle. Là, par contre, avec Benjamin Netanyahou, là, non. Là, vous comprenez, c'est le Premier ministre d'Israël, juif, on va pas s'attaquer aux juifs quand même. C'est quand même, on vit, je vous le dis franchement, une époque formidable, parce que ce que je vous racontais dans certaines de mes vidéos depuis 2016, là aujourd'hui, ça s'affiche comme le nez au milieu de la figure. Alors après, qu'il y ait des gens qui ne veulent pas le voir, qui vivent dans le déni, ou qui essaient de vous contredire, ou qui essaient de vous monter dessus parce que vous avez osé à un moment donné dire « Ah bah tiens, c'est bizarre, il paraît que... » Non, t'as pas le droit. Non, t'as pas le droit de penser ça. Interdit de penser ça. Chut. Non. Verboten. Et j'ai envie de dire, même y compris en France, j'ai vu là des images de Macron récentes, là.
On sent qu'il n'est pas bien. Hein. Et d'ailleurs, Candace Owen, je reviens sur elle, dans sa dernière vidéo live qu'elle a fait, elle le dit, elle dit on voit actuellement une recrudescence, oui ça c'est une Mustang, une recrudescence de médias qui sont en train de faire la promo de Brigitte Macron, qui sont en train de tenir le narratif officiel et essayer de la faire passer pour une victime. Regardez Paris Match, la couverture de Paris Match. Ou encore cette information comme quoi, oui, d'après des sources proches, apparemment Brigitte Macron, elle se sent pas bien. Donc je sais pas, il y a quelque chose qui couve. Si tu as l'assurance d'avoir raison, si tu as l'assurance de défendre tes intérêts, si tu as l'assurance d'être dans ton droit, d'attaquer, de défendre ton honneur, etc., bah, tu as la source tranquille. Mais là, très clairement, ce qu'ils sont en train de montrer, ils sont en train de montrer que y a un vent de panique. Le même vent de panique aujourd'hui qu'il y a vis-à-vis de ces milieux bien pensants. Bon là, on a Boyard qui s'est fait battre là dans la municipale. Et on a la Mélenchon, mais pareil, la Mélenchon, ça y est, il pète les plombs. Il est pour la France créolisée. Oui, je suis tout à fait d'accord sur la submersion, sur le grand remplacement. Mais oui, mais le grand remplacement multiculturel, multiracial. Mélenchon vous le dit officiellement, toi qui es petit français de souche ou issu d'une immigration intra-européenne ou qui a une certaine conception, une certaine culture, une certaine vision de la civilisation occidentale et qui plus est de la France, comme dirait l'autre. Et bien ces gens-là, Mélenchon leur dit, maintenant c'est fini. Maintenant, ça doit être une France bloubi-boulga, mais sans admettre que finalement, ça va être une France islamique. Hein. Bah oui. Surtout que là, apparemment, il y a des chiffres qui sont tombés. Donc, on estime aujourd'hui qu'il y a 8 millions de personnes en France d'origine étrangère, et on serait sur à peu près 23% de la population française d'origine émigrée. Et, je vous le donne en mille, en très large partie des pays du Maghreb et des pays d'Afrique noire. Et surtout, pays du Maghreb. Ah bah oui, non mais le sujet de l'immigration, c'est quand même, c'est un sujet. Même si certains sont en train d'essayer de tout faire pour minimiser, pour dire mais c'est pas un sujet, ça n'a rien à voir. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Là, c'est quasiment tous les jours. Tous les jours, il y a un crime, quelqu'un qui se fait poignarder, qui se fait agresser, qui se fait violer, qui se fait tuer. Par majoritairement, je ne fais pas d'amalgame dans la totalité des événements, mais majoritairement, c'est quand même des gens issus d'immigration. Alors des Français issus de l'immigration, ou des étrangers, ou les fameux OQTF. L'OQTF, là aujourd'hui, je rappelle, l'OQTF n'est pas une décision de justice, c'est une décision administrative. D'où la raison pour laquelle on ne peut pas exécuter des OQTF, tout simplement parce que ce n'est pas une décision de justice et que par conséquent c'est une décision administrative qui tient de la responsabilité de l'individu qui est soumis à une OQTF. Donc ce qui veut dire que si la personne n'en a rien à foutre, elle peut rester en France, il n'y aura personne pour les renvoyer chez eux. D'où la stupidité, d'où le ridicule même du principe et du système d'OQTF. Mais de toute façon, comme je vous l'avais dit dans des précédentes vidéos, aujourd'hui, l'évolution de la société française, avec ce mélange, mais de mélange qui est difficile parce que on côtoie des gens qui sont éduqués
euh, à des traditions, à des mœurs qui sont totalement incompatibles avec les principes et les valeurs de la République concernant la citoyenneté même de l'individu. D'où la raison de tous ces problèmes aujourd'hui, ou même des étrangers qui viennent en France, il y a un choc culturel. C'est-à-dire qu'ils ne s'y retrouvent pas, ces gens sont perdus, sont paumés. Ils ont été éduqués comme étant des maîtres, comme étant des seigneurs, parce que ce sont des mâles dominants, par le biais de la religion, par le biais de la culture, inspirés, soumis à la religion. Et ils se retrouvent dans un pays qui est un pays profondément laïque, devenu profondément laïque, à tel point que, le problème, c'est que l'islam, aujourd'hui, est un problème. Il n'est pas un problème pour tous les musulmans, mais il est un problème parce qu'il génère des individus parmi la communauté musulmane avec qui on a un problème. D'où la raison pour laquelle, au moment où je vous parle, en France, il y a un film qui met en évidence, inspiré d'une histoire vraie, sur les fondamentalistes religieux catholiques. Ah bah oui, vous voyez, le problème, ce sont les catholiques, ce n'est pas les musulmans. Oui, sauf que le problème, c'est que dans toutes les religions, il y a des fanatismes, il y a des rigoristes, il y a des fondamentalistes. Sauf que ce n'est pas au nom de la religion chrétienne que des chrétiens foutent le bordel dans une société. On sait que ça existe, mais c'est extrêmement marginal. Mais voilà, encore une fois, c'est qu'on va détourner l'attention de l'opinion vers le catholicisme. Ah, rendez-vous compte, c'est les méchants, ah, c'est des conservateurs, ah, c'est des traditionnalistes, ah, c'est des anti-laïcs, pour écarter l'opinion des problèmes qui touchent les gens issus de la communauté musulmane. Je dis des gens, pas tous, mais des gens. Donc d'ailleurs, ces fondamentalismes religieux par rapport à l'islam sont tout aussi les ennemis de la communauté musulmane française, de ces Français musulmans qui vivent dans la modernité, dans la modération. C'est eux qui sont les premières victimes, parce que malheureusement, on les laisse sous l'influence, on les laisse sous le contrôle, sous le diktat de gens qui sont des fondamentalismes religieux. Et qui plus est, depuis les années 90, ce qu'on appelait à l'époque les barbus, détournent la jeunesse de cette liberté qu'ils ont du libre arbitre, de l'éducation, de la connaissance, de l'esprit éclairé, pour les enfermer, dans des codes obscurantistes, machistes, tout ce que vous voulez. D'où la raison, et ça se perpétue malheureusement sur plusieurs générations maintenant, du fait que malheureusement, il y en a certains qui sont tellement dedans qu'au bout d'un moment, ils sentent bien que la France, c'est pas le pays dans lequel tout se passe bien pour eux. Au contraire, ils sont confrontés journalièrement, quotidiennement, à des problèmes de comportement, de culture, etc., ils sont totalement incompatibles avec les sociétés modernes. Mais voilà, on vous dit qu'il en faut plus. On en fait venir de plus en plus. Excusez-moi, mais si ça, c'est pas pour foutre le bordel dans une société, finir par pousser les gens à s'entretuer, puis une fois qu'il y a un problème de sécurité, limite guerre civile, tac, vous mettez le couvercle de la loi d'état d'urgence sécuritaire, on suspend des libertés individuelles, parce que finalement, on vous a déjà testé avec le Covid, et vous l'avez accepté finalement. Et puis voilà, et puis votre souveraineté, tout d'un coup, un jour, elle va disparaître. Elle va disparaître parce qu'on va la vendre à l'Union européenne. Et le jour où vous voudrez récupérer vos libertés individuelles, on vous dit, non, vous ne pouvez pas les récupérer. Comment ça, on ne peut pas les récupérer ? Parce que maintenant, la souveraineté est entre les mains de l'Union européenne. C'est plus la France qui dirige, c'est plus la France qui contrôle vos libertés. C'est l'Europe. Et l'Europe, elle estime que tu es trop con. L'Europe estime que tu es dangereux parce que tu votes d'extrême droite. Donc,
Donc voilà, on ne te rendra pas tes libertés. Ou alors, faudra te rééduquer. En fait, on est au bout d'un système qui a été vérolé, qui a abusé, qui est parti dans tous les sens. Si bien qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on est en train de récupérer un effet boomerang. Alors surtout aux États-Unis, à force de vouloir contrôler le peuple en amoindrissant sa capacité de libre arbitre, de réflexion, d'analyse, d'intelligence, de réduire au néant sa capacité d'apprendre, d'avoir de la connaissance, d'avoir de la culture générale, pas seulement sur les États-Unis, mais sur le monde d'une manière générale. Après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui votent Donald Trump. C'est une conséquence directe. C'est un effet contre-productif de ceux qui ont milité pour mettre en place ce système. Donc, voilà, vous payez le prix aujourd'hui. Et vous paierez le prix aussi en France. Parce que quand vous voyez qu'il y a un Français, un jeune, alors je ne sais plus si c'est moins de 18 ans, 18 ans ou 25 ans, moins de 25 ans je crois, un jeune sur 5 de moins de 25 ans qui n'a jamais entendu parler de la Shoah. Oui, parce que vous savez qu'on a fêté le 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Donc évidemment les médias, qu'est-ce que ça vous fait, micro-trottoirs, machin, etc. De quoi ? Auschwitz. Je ne connais pas. Comment ça, vous ne connaissez pas la Shoah ? Non, jamais entendu parler. Le niveau. Attention, encore une fois, les gamins qui passent dans des écoles élitistes, bien sûr que eux, ils savent ce que c'est que la Shoah. Mais tout ce qui est plus populaire, avec une qualité moindre, sans parler des problèmes d'éducation, de discipline, d'attention, de travail, oui, vous finissez par construire dans la société des individus qui sont complètement lobotomisés. Voilà. Qui sont lobotomisés au point de ne satisfaire que leurs plaisirs, leurs envies, mais le reste, ils passent complètement à côté, pas de curiosité, pas de libre arbitre. Et ce sont les premiers à prendre et à boire les affirmations, les hyper-convictions de ce que certains médias ou réseaux sociaux divulguent. J'ai envie de dire, la clientèle et les filles, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont l'hyper-conviction d'adopter ou de soutenir un parti politique humaniste, droit de l'homiste, blablabla. Mais quand on leur demande d'expliquer, ils en sont incapables. Ouais, on est mal barré. Hein. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.